Bonjour et bienvenue sur la tarologie. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors j'espère vraiment que vous allez bien. Donc aujourd'hui on va parler de la prédiction pour le mois de mai. Donc que va-t-il se passer pour vous pour le mois de mai? Alors on va un petit peu checker d'abord l'énergie générale que vous aurez, mais également ce qui va se passer professionnellement. Et on posera également la question pour savoir ce qui va se passer aussi concernant cette énergie de l'argent. Et enfin le sentimental. Donc je vous laisse intuitivement choisir la pile qui vous convient le plus et qui vous appelle le plus. Donc pour la pile numéro 1, vous allez avoir cette petite pierre. Alors je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais elle brille cette pierre. Voilà. Magnifique pierre. Ensuite, la pile numéro 2, on a l'améthyste. La pile numéro 3, on a cette pierre bleue. Et enfin, la pile numéro 4, on a ce cristal. Je crois qu'il s'appelle le cristal de roche. J'aime beaucoup cette pierre. Je trouve que j'arrive vraiment à gagner en clarté quand elle est présente sur les tirages. Alors, je vous laisse intuitivement choisir votre pile et moi je vous retrouve à votre lecture de cartes. Numéro 1, bienvenue pour votre lecture de cartes. Alors j'ai déjà tiré les cartes en amont, ça vous évite de rester trop longtemps à regarder le tirage. Je vais vous mettre votre pierre ici parce que je trouve que c'est important de garder cette énergie. Cette pierre-là, j'ai l'impression, pour moi en tout cas, alors c'est vrai que je ne suis pas très connaisseuse concernant les pierres, mais en termes énergétiques, j'ai l'impression que cette pierre-là m'aide à m'apaiser et à me concentrer surtout. C'est l'apaisement dans ce sens. Alors, pour vous, en énergie générale du mois, on aura la carte de la sportive. Et oui, très belle énergie, vraiment ici, avec cette carte-là, moi je ressens que vous allez être redynamisé. Il y a quelque chose qui vous redynamise, ou bien vous sentez simplement au fond de vous une énergie, en fait, à dépenser. Vous avez la carte de l'énergie, voilà, là, ça va de pair, c'est ça que j'ai envie de dire. Donc l'énergie, vous vous ressentez vraiment requinqué, peut-être faites-vous ce qu'il faut pour vous calmer mentalement, parce que cette pierre m'aide à me calmer mentalement. Et vraiment, je n'ai pas vu les cartes, alors c'est vraiment une très belle coïncidence. Enfin, la pierre avec la sportive et l'énergie. C'est... je pense que vous allez vous sentir bien pour ce mois de mai. Je pense que vous allez trouver du temps pour vous occuper de vous, de votre corps, de votre bien-être. Et là, ah non, je vais trop loin en fait avec vous. Parce qu'il ne faut pas que je me trompe, parce qu'il y a beaucoup de choses en fait qui se passent. Oui, je vais trop loin avec vous. Alors ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais tirer des cartes justement pour savoir quelle est votre énergie. Oh, ok, celle-ci, très bien. Les cartes de tarot. Vraiment, je pense que vous allez vous sentir très bien, pile numéro 1. Je pense que, je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que vous allez vous challenger quelque part ici, dans une nouvelle activité, au travail. J'ai l'impression qu'il y a vraiment une énergie productive. Vous voyez ? Ça peut être juste prendre soin de vous, oui, ça peut être très productif. Si par exemple, ça fait très longtemps que vous n'avez pas pris soin de vous, vous n'avez pas pris le temps de faire un peu de sport, eh bien, je pense que vraiment ici, j'ai l'impression que vous allez vous surprendre. Voyons voir, quelle est l'énergie générale? Oh oui, alors vraiment, vous allez prendre du temps pour vous. On a le roi des deniers qui est inversé, Oh, et on a la reine des bâtons. Ok, bon, je pense qu'il n'y a pas de coïncidence, c'est vraiment ce que je disais. Ici, il y a vraiment ce besoin ici de faire une petite pause, en fait. Prendre un petit peu de distance avec le travail, justement pour vous focus un petit peu sur vous-même, sur votre corps et votre bien-être. Et on a la reine des bâtons. Et la reine des bâtons, eh bien, vous savez, elle sait prendre soin d'elle. La reine des bâtons est vraiment très attirante. Alors peut-être ici, avez-vous envie de travailler vraiment sur votre bien-être et votre forme physique. C'est ça que j'entends par là. Certaines personnes voudront peut-être même ici se faire plaisir
en s'achetant de nouveaux vêtements. Alors, je ne sais pas pourquoi je vous le dis, mais c'est comme ça que je le ressens avec la reine de bâton. Vraiment, vous allez vous faire plaisir ce mois-ci. En tout cas, vous allez vous trouver du temps, vous accorder du temps pour vous faire plaisir. Pour vraiment prendre soin de vous et reprendre un petit peu, en fait, vous retrouvez goût plutôt à votre liberté. C'est ça que je ressens en énergie générale. Alors, on va ensuite continuer. Donc, on va passer ensuite ici à votre carrière. Donc ici, j'ai la carte de la victoire. Donc c'est vraiment très beau à voir. Alors attendez, je vais monter les cartes parce qu'il y a beaucoup de cartes et j'ai peur que vous ne puissiez pas toutes les voir du coup. On a la carte ici de la victoire. On a ici la carte du deuxième chakra avec l'archange Ariel. Et j'ai la carte de l'amour. Waouh. Ok. Alors, je pense que quelque part, professionnellement, vous allez avoir un petit succès, une petite victoire où vous allez peut-être terminer un projet, en fait, que vous considérez ici comme un succès. Comme un travail bien abouti. C'est ça que je ressens ici. Le deuxième chakra est inversé ici. Alors, ça m'annonce ici que vous allez faire une pause ici, concernant votre créativité. Vous allez faire une pause parce que je pense que vous allez achever un travail ici. Donc c'est un repos qui est vraiment bien mérité et c'est fou parce qu'on en revient à l'énergie générale de votre mois de mai. Et ici avec la carte de l'amour, peut-être aurez-vous le temps ici de vraiment prendre soin de vous, mais peut-être de faire de nouvelles rencontres ici. Parce qu'avec cette reine de bâton, moi ça me donne l'indication que vous allez attirer des regards vers vous. J'ai juste envie de clarifier cette carte de l'amour avec vous parce que on parle d'amour propre, de bien-être et mais je sens une rencontre. Alors, bon, on verra un petit peu comment ça va se passer tout à l'heure concernant les énergies sentimentales. Mais là, je sens beaucoup de bien-être ici. Oh oui, vraiment. Vraiment, vous, ce mois de mai, c'est vraiment pour vous régénérer en termes énergétiques. Peut-être que vous avez passé beaucoup de temps sur un projet et là, vraiment, le fait que ce projet soit abouti, ça vous permet à vous, en fait, de vous déconnecter un petit peu du travail, donc de mettre en hibernation un petit peu votre créativité, parce que vous en avez besoin simplement, et ici de penser vraiment à vous-même, de reprendre soin de vous un petit peu, de vous accorder du temps et surtout des moments de plaisir ici. Parce que ce valet de coupe m'annonce vraiment des moments de plaisir, donc sortir au restaurant et dîner avec des amis avec qui on se sent bien et qu'on affectionne aussi. C'est drôle parce que l'amour ressort beaucoup avec vous. Je pense que peut-être que vous êtes déconnecté en fait de vos relations, de votre entourage proche et peut-être que là vous allez trouver le temps vraiment de repasser du temps avec ces personnes-là. Je le ressens beaucoup comme ça. Je sens aussi que vous allez passer du temps avec vous-même surtout. Alors ensuite on passe à l'argent. L'heure de la sieste. Alors concernant l'argent. Donc ici, c'est l'heure de la sieste. Donc ça m'annonce ici que vous pouvez dormir sur vos deux oreilles ici. Tout se passe bien au niveau financier. Là, j'ai l'amour est partout. Mais l'amour, ça revient. C'est fou avec vous. L'amour est partout. Le 5 de denier, inversé. Alors, pile numéro 1. Concernant l'argent, eh bien écoutez, j'ai envie de dire que tout se passe bien. Vous êtes équilibré ici. Vous ne ressentez pas que vous êtes dans le besoin de quoi que ce soit. Voilà, je pense que vous gagnez bien votre pain. Et puis, et vraiment, je pense que vous allez faire quelques dépenses. Vous allez vraiment vous faire plaisir. Avec cette reine de bâton, je sentais déjà cette énergie. Et avec ce 5 de denier qui est inversé ici, ça m'annonce que oui, vous pouvez vous permettre de faire des dépenses afin de vous faire plaisir en fait. Je vais quand même tirer une carte de tarot, une autre carte de tarot, pardon, pour savoir où vous en êtes. Oh oui, alors ouais. Ah oui, alors vraiment, vous allez faire attention à vos finances. Vous n'allez pas dépenser n'importe comment. Vraiment, vous allez vraiment, si vous voulez vous faire plaisir en achetant des choses, alors soit utiles, soit vraiment où vous avez eu un gros coup de cœur.
Alors ici, j'ai le roi des bâtons. Alors le roi des bâtons, hein, il est un petit peu inversé. Donc effectivement, hein, attention à ne pas faire des achats trop compulsifs. Donc réfléchissez bien ici avec la carte de la contemplation. Donc quand bien même vous ne manquez pas d'argent, vous avez suffisamment d'argent ici pour vous faire plaisir. Alors attention à ne pas être trop impulsif. Mais je ne le pense pas parce que ici on a la carte du 2 de bâton avec la contemplation. Donc je pense que vous allez réfléchir à vos dépenses. Soit vous allez acheter de l'utile, voilà, des choses que vous n'avez pas pu acheter parce que vous étiez trop occupé en fait, hein, par votre travail. Donc je pense vraiment à des produits ménagers, vous voyez, vraiment l'utile. Hein. Ou bien, soit vous allez vraiment acheter quelque chose sur lequel vous aurez un vrai coup de cœur. Hein. Et vraiment, il faut que ça en vale la peine avec vous. Vous voyez, j'ai l'impression que vous êtes assez sélectif dans ce que vous avez, enfin, vous allez être assez sélectif dans ce que vous allez justement acheter. Et c'est quelque part ce qui va vous permettre ici de garder cet équilibre, hein, dans vos finances. Enfin, concernant l'amour, la carte de l'isolement, de l'évolution, du cœur rayonnant et du 10 d'épée. Alors, waouh, ok. Alors, pile numéro 1. Alors, on parlait beaucoup d'amour. Effectivement, dans votre pile, ça ressort grandement ici. Donc, certaines personnes vont peut-être faire une rencontre ou ont déjà rencontré une personne et souhaiteraient passer plus de temps avec cette personne parce qu'on a cette carte de l'isolement. Et on a la carte évolution avec le nombre 33, donc le nombre du super communicant. Donc ici, ça vous annonce ici que dans cette rencontre que vous allez faire, vous allez vraiment vous rendre compte qu'il va y avoir une évolution en fait. Je pense que vous allez passer du temps avec cette personne-là. Et pour les personnes qui ont déjà rencontré cette personne, alors c'est vraiment ici pour vous confirmer qu'effectivement, avec cette personne, eh bien ça peut évoluer. Vous avez ici le cœur rayonnant, donc cultiver sa lumière, optimisme et réalisation. Donc je pense que vous vous sentez bien, vraiment avec cette personne-là. Voilà, vous allez vraiment passer vraiment de bons moments. Ah, je parlais de restaurant tout à l'heure, donc peut-être que vous passerez du temps avec cette personne. Vous irez peut-être dîner vraiment avec cette personne, hein, ici. Et puis avec cette carte du 10 d'épée, alors ça ne vous empêchera pas, quand bien même tout se passe bien dans cette relation, en tout cas, ou cette rencontre, ça ne vous empêchera pas de vous poser 10 000 questions ici. Alors, j'aimerais bien savoir, avoir plus d'indications concernant justement ce 10 d'épée. Oui, alors vous allez vraiment réfléchir à cette relation. Alors on a le 3 de bâton inversé et on a la reine des coupes. Ok, alors effectivement, ce 10 de bâton, il en dit beaucoup. Hein. Vous vivez dans le moment présent, ça se passe très très bien, mais vous ne pouvez pas vous empêcher en fait de retourner vraiment le problème, enfin en tout cas cette situation dans tous les sens dans votre tête. Ici, on voit bien que vous avez envie de sortir d'un schéma, en fait, hein, du passé. Ici, vous avez envie de vous libérer, en fait, hein, de schémas mental limitants, en fait, hein, concernant vos relations sentimentales que vous avez pu expérimenter dans le passé. Et ici, avec ce 3 de bâton inversé, alors, ça m'annonce ici que vous n'êtes pas prêt non plus à faire vraiment le grand saut. Vous avez envie ici de voir comment est-ce que cette relation, elle va évoluer, afin d'être sûr en fait, hein, de vous investir avec sérieux dans cette rencontre ou cette relation qui démarre déjà pour certains. Ici on a la reine des coupes, alors effectivement vous avez besoin ici pour vous en tout cas de vous sentir vraiment apprécié pour la personne que vous êtes, parce que ici c'est pas tout à fait encore l'impression que vous avez en fait, hein, d'être apprécié à votre juste valeur. Parce qu'il faut savoir que cette reine de coupe, elle connaît sa valeur émotionnelle. Elle sait de quoi elle est capable, elle sait ce qu'elle peut apporter vraiment dans une relation, cette reine de coupe. Donc effectivement ici, hein, vous êtes encore en train de vous poser des questions. Est-ce que cette personne, elle sait, voilà, est-ce qu'elle me convient déjà dans un premier temps, et est-ce qu'elle est prête aussi à s'investir ici, hein. Je sens quelque peur, de la gêne et un peu de retenue encore avant de vous lancer à corps et cœur perdu en fait, hein, dans cette relation ici. Mais en tout cas, ce mois-ci, il est vraiment surplombé, j'ai envie de dire, hein, par l'énergie de l'amour en tout cas. Ne vous laissez pas
trop freiné non plus par votre mental aussi. Parce que ici, avec la carte du 8 d'épée, il est question de faire un lâcher-prise mental en fait, hein, et de s'autoriser, se permettre de vivre pleinement cette nouvelle rencontre ou de développer cette relation. Donc si le message a résonné et si les énergies ont résonné avec vous, pile numéro 1, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait, me faire un don si vous le souhaitez ou bien me demander une consultation privée si vous en ressentez vraiment le besoin. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye. Pile numéro 2, bienvenue pour votre lecture de cartes. Donc je vous mets votre pierre d'améthyste juste sur le côté. Alors, voyons voir d'abord concernant votre énergie générale. Alors, vous avez la carte de la charmeuse. Ah oui. Ouh, je sens qu'il y en a qui connaissent leur potentielle beauté. Hein. Il y en a qui vont même utiliser leur potentielle beauté concernant tout ce mois. Peut-être même que vous allez vous rendre compte, en fait, de votre potentielle beauté et de ce qu'il peut vous apporter ici. Je sens beaucoup une énergie relationnelle, hein. Donc je pense que vous allez passer pas mal de temps avec des personnes en particulier, alors peut-être des amis. Ici j'ai le chemin de vie 33, waouh! C'est drôle parce que j'avais le chiffre 30 ici, donc j'ai un 3. Donc il y a plusieurs fois le chiffre 3 qui est le chiffre de la communauté, donc effectivement, relation, ben voilà. C'est parti, on a la confirmation, donc effectivement vous allez passer pas mal de temps avec... des personnes en fait, avec votre entourage, hein, vos amis, votre famille. Vous allez même faire de nouvelles rencontres, hein, parce que j'ai l'impression qu'ici vous êtes vraiment sur votre chemin de vie actuel, hein. Donc ce que vous faites en fait, hein, crée des opportunités pour rencontrer de nouvelles personnes ici. 17 que je réduis à 8, donc le chiffre de la destinée, mais également de l'argent. Ouh, ok. Donc ok, ce mois-ci, vous avez vraiment une énergie très sociable, beaucoup dans la communication. Je vais continuer encore un peu avec des cartes de tarot pour voir où on va avec votre énergie du moment. C'est une énergie vraiment très positive, je sens. Et je pense que vous allez vous sentir en confiance aussi, hein, concernant la communication avec les autres. Il y a un certain charisme qui se dégage de vous. Enfin, j'ai cette énergie en tout cas qui se dégage, hein. Voyons voir, pile numéro 2. Oh oui, vous allez pouvoir vraiment vous sentir en harmonie concernant cette communication. Vous allez vraiment vous sentir à l'aise en fait, dans la communication. Il n'y aura pas de gêne, et oui. Alors, effectivement, alors vous allez vous sentir à l'aise, mais vous ne ferez pas les choses n'importe comment. Et vous ne vous, si vous voulez, délivrerez pas complètement. Parce que ici, j'ai l'impression que c'est... j'ai l'impression que ça concerne un peu le professionnel en fait. Vous allez faire des rencontres, peut-être de nouvelles rencontres, donc forcément vous n'avez pas envie de vous délivrer entièrement, hein, simplement vous n'avez pas envie de raconter toute votre vie à ces personnes-là. Et en parallèle, c'est drôle parce que je ressens vraiment qu'il y aura vous allez faire de nouvelles rencontres professionnelles, alors peut-être qu'il va y avoir de nouveaux arrivants, hein, sur votre lieu de travail. Ou peut-être avez-vous décidé de changer, parce que ici j'ai le chemin de vie, changer de travail et ainsi faire connaissance avec de nouveaux collègues. Vous voyez? Il y a une nouvelle direction qui a été prise ici, hein. Vous avancez lentement, mais sûrement. Voilà, vous découvrez petit à petit en fait, hein, les choses et même les personnes, les nouvelles rencontres aussi. Alors ensuite on passe ici à votre carrière. Ouh, j'ai la carte 11. Alors, je pense qu'il faut que je vous montre les cartes aussi, parce que vraiment, je suis vraiment désolée, je n'ai pas les yeux toujours rivés vraiment sur le cadre. Alors, ici, j'ai la carte 11, j'ai la carte 52 ici, j'ai la carte du messager d'air. Alors, concernant votre carrière, alors ici, hein, dans votre carrière, il est vraiment, eh oui, c'est ça, il est vraiment ici, c'est la carte de l'improvisation, cette carte-là. Donc ici, il va falloir improviser, hein. Alors, si vous avez commencé une nouvelle carrière il y a peu, pour ce mois de mai, hein, il va falloir improviser des fois, donc faire preuve de créativité afin de trouver les bonnes solutions pour vous sortir peut-être, hein, de situations un peu complexes.
de nouvelles situations que vous ne connaissez pas en fait, hein, c'est surtout ça. Avec la déesse de la lune, alors, la déesse de la lune parle des zones d'ombre hein, qu'il va falloir mettre en lumière. Et avec le 52 qui me donne le chiffre 7, moi ça me donne l'indication ici qu'il y a une certaine connaissance, une certaine sagesse en fait à trouver. Donc ça m'annonce ici qu'il y a un temps d'apprentissage, j'ai l'impression, dans votre carrière ici. Avec ce messager d'air, eh bien, vous savez, on parlait beaucoup de communication sociale, et effectivement, avec ce messager d'air, c'est ce que vous allez rencontrer. Donc peut-être faudrait-il, hein, enfin peut-être allez-vous, pardon, communiquer en fait le plus possible à vos collègues de travail pour avoir un maximum d'informations afin de pouvoir en fait hein, gérer vos tâches hein, jusqu'au bout. Il y a un besoin ici d'apprentissage et peut-être même de conseils, d'aide vis-à-vis de personnes qui occupent déjà ce poste que vous avez eu. Enfin, qu'ils ont eu et que maintenant, en fait, vous avez. Donc, je vais continuer un petit peu avec les cartes de tarot pour savoir où ça nous mène. Alors, hop, j'ai un 3 de coupe inversé. Ok. Et là, j'ai un 10. Ok, ça marche. Alors, effectivement, il est nécessaire hein, dans votre carrière de demander conseil, vraiment. Voilà, de communiquer avec tout le monde. Peut-être même hein, que vous venez d'obtenir une promotion, donc un poste à responsabilité. Et puis ici, vous devez, si vous voulez gérer peut-être une équipe, et la communication est vraiment de mise hein, ici, hein, est vraiment très importante. Il y a une remise en question peut-être à faire avec cette carte de déesse de la lune. Et ici, avec ce 3 de coupe, alors on voit vraiment que professionnellement, hein, ça va être vraiment sérieux. Parce qu'il en va ici de votre salaire et de la création et d'une création de patrimoine aussi donc et de votre stabilité. Donc vous cherchez vraiment ici à stabiliser vos finances et matériel. Donc effectivement il faut garder ce sérieux en fait au travail. Et c'est ce que je vous disais avec la charmeuse ici, il est question de connaître son potentiel beauté, mais je vous parlais également de charisme. Donc vous savez, hein, on travaille le charisme surtout avec la communication, donc enfin, ça va de pair, en tout cas pour moi. Donc ici, hein, il faudra vraiment être fin dans la communication. Donner également envie aux gens de faire ce que vous leur déléguez et de motiver les troupes. C'est un peu ça que je ressens. Parce qu'on parle vraiment ici de travail d'équipe. On ne parle pas de célébration, de faire la fête. Non, on parle ici de sérieux. Il va falloir ici s'investir en fait hein, au travail pour le mois de mai. Donc ensuite, on va parler ici de l'argent. Donc j'ai la croisée des chemins. Alors effectivement, vraiment, j'ai chemin de vie et croisée des chemins, il n'y a pas de coïncidence. Vous avez peut-être démarré quelque chose de nouveau, une nouvelle carrière, vous avez peut-être été promu ou ici, hein, vous avez peut-être besoin d'un nouveau départ avec vos collègues de travail concernant la bonne communication à adopter hein, au travail. Surveillez vos paroles. Waouh, mais c'est fou ça, mais quelle synchronicité! Donc vraiment, faites attention à ce que vous allez dire, à la façon dont vous allez formuler les choses. Hein. Je pense que c'est vraiment essentiel pour vous, pour progresser en fait hein, dans votre carrière. Ah, c'est bizarre, j'ai entendu, il ne faut pas répondre à chaud. Donc peut-être que vous allez rencontrer en fait des difficultés hein, sur ce chemin et cette croisée des chemins. Vous allez peut-être rencontrer des difficultés et ce sera à vous de décider en fait hein, de quelle façon est-ce que vous allez en fait, alors dans un premier temps interpréter les choses et dans un second temps communiquer en fait. Hein. Alors, le choix des mots est très important ici. Il en va, j'ai l'impression qu'il en va de... il en va vraiment j'allais dire, de votre figure. Vous voyez, de l'image que vous allez dégager. Et c'est pour ça que j'ai ce côté très sérieux ici. J'ai la carte du jugement. Ouh. Alors peut-être que vous êtes une personne sanguine. Et la force. Ah, vous êtes sûrement une personne sanguine. Alors,
Je n'ai plus de doute, hein, vraiment. Je pense que vous êtes une personne sanguine et que parfois les mots dépassent vos pensées et que généralement peut-être hein, que quand vous voyez qu'il y a des choses hein, qui ne se passent pas bien, vous avez tendance à dire les choses très crûment, peut-être durement. Et parfois, eh bien, avec certaines personnes, eh bien, ça peut parfois aller au conflit. Hein, et parfois, vous savez, quand on est très dur avec les mots hein, et très exigeant, même si vous devez être exigeant pour votre travail hein, et la qualité du travail des autres, eh bien parfois, vous savez, hein, il y a certains tempéraments avec qui ça ne colle pas et ça peut très vite partir au clash. Vous voyez? Et moi, j'ai peur de ça pour vous. Parce que je vois bien que vous êtes une personne consciencieuse, sérieuse et appliquée dans votre travail parce que vous avez un objectif. Vous voyez? Donc, ici, il est vraiment question de savoir comment s'exprimer avec diplomatie. Donc, surveillez vos paroles et attention parce que le perroquet a tendance à aussi répéter. Alors, sachez aussi à qui vous pouvez parler et à qui vous ne pouvez pas parler. Là, il est vraiment question de faire preuve de discernement. Et avec la carte du jugement. Alors, la carte du jugement, ça veut dire que c'est quelque chose qui va vous tomber dessus. Vous voyez? Donc, c'est un petit peu l'univers qui vous met en garde ici. Attention, si vous continuez vraiment ou si vous parlez difficilement, durement avec les autres, bon, en gros, hein, si vraiment, je vais grossir la chose. Si vous montrez une image de vous tyrannique, eh bien, ça va vous retomber dessus. Vous voyez, ça, c'est un petit peu le karma, j'ai l'impression pour vous. Le jugement, bam. Et ensuite, eh bien, vous allez potentiellement, en fait, vous mettre l'équipe à dos. Et c'est pas ce que vous voulez, parce que vous, ce que vous voulez, eh bien, c'est un travail de qualité. Vous voyez? Donc effectivement, avec cette lune derrière, cette déesse de la lune, il y a vraiment une remise en question ici à faire concernant ce travail de communication. Hein. Vous avez besoin ici de trouver la bonne communication avec vos collègues de travail. Vous êtes sur un chemin important de votre vie parce que on avait le chemin de vie et le nombre 33. Donc ici pour moi, vous êtes... Alors déjà, vous êtes sur la bonne voie dans un premier temps. Et je pense hein, que c'est une grande leçon ici à apprendre pour vous. La carte de la force ici m'annonce, hein, concernant aussi... c'est drôle parce qu'on veut beaucoup parler de votre carrière ici. Hein. Donc ça doit être très important pour vous en ce moment. Donc la force, hein, ça signifie savoir se tempérer. Vous voyez, savoir se gérer. Gérer le lion qui est en nous. Vous voyez? C'est la maîtrise de soi, le contrôle de soi dans chaque situation. Bien sûr, on le sait, personne n'est parfait, on peut s'emporter de temps en temps, mais bizarrement, pour le mois de mai, pour vous, il va falloir faire attention. Donc maintenant, alors, il faut se dire que normalement, ça c'était les cartes concernant l'argent. Donc effectivement, pour l'argent, c'est pareil. Il va falloir vous poser les bonnes questions. Vous voyez, et il va falloir ne pas être impulsif dans vos achats ici, parce qu'avec la force, ça veut dire se tempérer en fait, se contrôler dans ses achats. Il va falloir vraiment faire attention et savoir vraiment est-ce que vous avez les moyens ou non de vous l'offrir en fait. Parce que ici, avec ce 10 de pentacle inversé, ça me donne l'indication que vous êtes en train de travailler pour avoir les moyens de gagner votre indépendance et de créer votre patrimoine. Donc là, il faut vraiment se poser la question. Parce qu'avec la carte du jugement ici, il se pourrait qu'à la fin du mois, si vous ne faites pas attention, si vous ne contrôlez pas vos dépenses, il se pourrait que vous puissiez vous retrouver en fait hein, dans une situation compliquée, très compliquée. Et c'est pour ça qu'on a la croisée des chemins. Il y a des décisions à prendre. Il y a peut-être besoin ici hein, de revoir votre budget hein, de dépenses du mois. Pour savoir, eh bien, et pour être sûr en fait, hein, de savoir où est-ce que l'argent part. J'ai l'impression que c'est ça en fait avec vous concernant l'argent. Où est-ce que votre argent s'en va? Combien pour le loyer? Combien pour l'électricité? Combien, je ne sais pas, pour vos abonnements? Vous voyez? Combien pour la voiture, l'essence? Et enfin, peut-être, combien me reste-t-il pour me faire plaisir en fait? Et là, surveillez vos paroles. J'ai l'impression qu'ici, qu'il va falloir faire attention et ne pas essayer de ne pas montrer une fausse image en fait hein, de votre état financier. Ne pas dire que effectivement tout se passe très très bien alors qu'il y a des difficultés peut-être ici. Ne pas donner une image de vous que vous n'êtes pas financièrement. C'est quelque chose qui pourrait se retourner contre vous. Pourquoi? Parce que si vous... Je vous donne un exemple, hein, vraiment. Ça peut être dans un sens comme dans un autre.
Ici, avec cette carte du perroquet, c'est comme si, par exemple, vous disiez à tout le monde que, eh bien, ça roule, j'ai un super métier qui me permet d'avoir tant en salaire et du coup, vous pouvez faire des envieux aussi, vous voyez? Vous pouvez faire vraiment des envieux et vous pouvez même attirer, en fait, des piques-assiettes. Donc, faites attention à ça. Il est question ici vraiment de protéger votre argent, votre énergie de l'argent. Et ensuite maintenant, concernant votre vie sentimentale, pile numéro 2. Alors on a vu que vous étiez vraiment beaucoup dans les relations et la communication. Vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. En doutiez-vous, pile numéro 2. La carte immature, cœur de lotus, éveil de la spiritualité, méditation, lecture. Et waouh, l'as de coupe. Ouh, c'est très beau. Alors, concernant votre vie sentimentale, effectivement, j'ai l'impression qu'ici, pour certaines personnes, vous êtes célibataire. Vous êtes vraiment célibataire depuis un petit moment. Pas que ce soit négatif, parce que vous savez, on a toujours besoin de ces périodes de célibat pour se reconstruire. Et je pense que c'est le cas pour vous. Parce que là, j'ai l'as de coupe. Je pense que ces périodes de célibat, elles sont nécessaires pour vous afin de savoir, en fait, de faire une introspection et de savoir ce que vous désirez vraiment dans l'amour et de quelle façon vous avez envie d'être aimé. Vous voyez? Et ne doutez jamais de ça. Sachez que vous méritez toujours l'amour. Il ne faut jamais en douter. Vous en êtes digne. Voilà. Ce n'est pas à vous de vous modeler complètement à votre partenaire. Non, votre partenaire, s'il vous aime vraiment, il saura s'adapter à la personne que vous êtes. Vous savez, en amour, c'est souvent une question d'adaptation, d'apprivoisement. On ne demande pas aux gens de changer. Parce que même si vous le demandez aux autres, ils ne changeront pas. Parce que le changement, il vient de soi. Ici, on a la carte immature. Effectivement, vous avez pu connaître dans votre vie sentimentale des personnes qui étaient immatures, qui ont pu créer des dramas dans votre vie. Et je pense qu'aujourd'hui, vous n'en voulez plus. Vous voyez? Vous n'en voulez plus des beaux parleurs. Vous avez envie du véritable amour. Et ici, on a un éveil de spiritualité. Donc, ça m'annonce bien que vous avez fait votre introspection, que vous avez fait ce travail d'amour propre, en fait. Vous l'avez fait, ce travail. Et là, eh bien, vous attendez vraiment le véritable amour. Vous attendez une véritable relation sérieuse dans laquelle vous pourrez vous investir et vous attendrez également en retour que votre partenaire s'investisse autant que vous. Je vais continuer quand même à vous tirer quelques cartes de tarot concernant votre vie sentimentale au mois de mai. Ouf! Bon alors, on a la carte du monde, je pense que ça dit tout parce que c'est une carte de manifestation, cette carte du monde. Et nous avions également ici les relations, la carte des relations qui était sortie. Donc effectivement, le mois de mai, c'est un mois propice pour vous pour faire des rencontres. Donc, ne doutez plus de vous. Il est temps maintenant de vous ouvrir et d'aller à la conquête du monde, de votre monde sentimental. Donc pile numéro 2, si le message a résonné en termes d'énergie avec votre situation, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait, me faire un don si vous le souhaitez, ou bien me solliciter pour une consultation privée si vous en ressentez vraiment le besoin. Et enfin, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Pile numéro 3, bienvenue pour votre lecture de cartes, pour votre prédiction du mois de mai. Vous avez choisi cette petite pierre bleue. Je vous la mets ici et c'est parti. On commence d'abord par l'énergie générale du mois de mai. Vous avez la carte de la chuchoteuse. Ah, ça m'annonce que quelque part vous êtes une personne discrète. Il va falloir peut-être rester assez discret sur le mois de mai. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne vous voit pas. Ça veut dire que vous n'avez pas forcément envie de vous mettre en avant, en fait. Vous avez envie peut-être de temps calme, en fait, sur le mois de mai. Vous avez envie peut-être de repos. Et vous avez envie de passer des moments calmes avec les personnes que vous appréciez. C'est un temps calme pour vous, j'ai l'impression, ce mois de mai. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne va rien se passer, parce qu'il se passe toujours des choses. C'est peut-être un moment pour vous où vous avez envie de travailler sur votre spiritualité,
Le passé, ouh, oui. Alors, introspection, vous êtes peut-être dans une énergie un peu nostalgique. Et peut-être que vous avez le temps aussi de vous attarder sur ce qui s'est passé dans le passé. Donc, c'est toujours bon de faire une petite introspection afin de savoir où est-ce qu'on en est aujourd'hui. J'ai la carte numéro 2. Ah non, 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 je vais trop loin avec vous. Je ne sais pas pourquoi je vais trop loin avec vous. Vraiment, je pense qu'ici, il y a vraiment une bonne énergie pour se concentrer sur ce qui a bien pu se produire dans votre vie. Il y a un besoin ici peut-être de compréhension des choses. Et oui, c'est fou ça, parce que 27 me donne le chiffre 9. Donc pour moi, c'est un petit peu le chiffre de la spiritualité. Et 34 me donne le chiffre 7. Donc ça, c'est la sagesse et la connaissance. Donc effectivement, vous êtes peut-être à la recherche de certaines choses. En tout cas, vous recherchez à comprendre en fait votre passé. Le pourquoi du comment. Peut-être je ressens ça. Le pourquoi. Peut-être que vous essayez peut-être de vous guérir en fait sur ce mois de mai. C'est une introspection que vous allez faire qui va peut-être vous permettre par la suite de rebondir. C'est quelque chose dont vous avez besoin. C'est ça que je ressens. C'est drôle, j'entends pourquoi je n'y arrive pas. Il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à faire, ça veut dire. Et vous avez besoin ici d'aller voir dans le passé pour débloquer en fait votre situation. Vous avez envie de faire quelque chose, mais vous êtes bloqué. Ou peut-être que vous n'arrivez pas à trouver la direction dans laquelle vous avez envie d'aller. Oui, alors effectivement, c'est une décision que vous allez prendre avec pleine conscience. Cette introspection, elle est nécessaire ici pour vous éveiller à la spiritualité. Et oui, et là j'ai la justice, ok. On cherche à comprendre pourquoi. Vous êtes vraiment dans cette énergie de justice. Donc, vraiment, je pense vraiment que c'est ça. Vous cherchez vraiment à résoudre une énigme en vous. C'est ça que je ressens avec la justice. Pourquoi j'y arrive pas? Alors peut-être que vous n'arrivez pas à débloquer cette énergie de l'argent, de la manifestation vraiment d'abondance dans votre vie. Ouais, je pense que c'est ça. Manifestation d'abondance dans votre vie. Et vous alliez consciemment en fait décider d'aller taper en fait dans votre ombre et dans votre passé pour trouver des réponses. Il y a un besoin de trouver des réponses ici. C'est l'énergie qui se dégage pour ce mois de mai. C'est très courageux, vraiment de votre part. Il y a beaucoup de courage qui émane de votre pile. Alors, concernant maintenant votre carrière, alors on a la carte numéro 2. Alors, je vous demande juste un instant parce que j'ai mon chat qui... Ah bah, en plus, c'est la carte de la distraction, c'est fou ça. Alors, mon chat me distrait, je suis à vous dans une petite seconde. Donc, je suis là et j'aime bien laisser justement la vidéo tourner parce que pour moi, je trouve qu'il n'y a pas de coïncidence. Mon chat a tendance à m'envoyer des messages que parfois je ne vois pas. Donc ici, on parlait vraiment de distraction ici. Au travail, oui, parce que vous êtes en fait en train de penser à vous, à faire votre introspection et c'est une énergie vraiment qui est... C'est pour ça que je dis que vous êtes courageux et courageuse parce que c'est une énergie qui est très lourde et qui ne vous lâche pas en fait. Tant que vous n'avez pas trouvé les réponses, eh bien vous resterez en fait dans cet état introspectif. Porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Voilà, franchement, il n'y a pas de coïncidence. Vous êtes en train ici de trouver en fait les clés de votre guérison. Et pour ça, vous savez pertinemment qu'il faut taper en fait au fond de vous. Le 8 d'eau, oh là là, mais introspection x 1000. Alors, c'est aussi la carte de l'introspection, c'est quitter en fait ce qu'on a pour aller à la quête de quelque chose de nouveau. Vous voyez? Alors, ça peut être des blessures à guérir, ça peut être aussi, comme ça concerne le travail, quitter ce travail dans lequel on ne se sent pas bien et plus à sa place, justement, et peut-être que partir serait le moyen ici de vous guérir. Et j'ai 34, c'est fou ça. 34 et 34. Non, mais il n'y a pas de coïncidence. Ici, il y a vraiment besoin de quitter une situation qui ne vous va plus. Et on parle du professionnel ici. J'ai l'impression que vous êtes très distrait au travail. Vous n'êtes plus concentré dans votre travail. Comme si votre travail ne vous apportait plus et que c'était l'ennui, en fait.
vais continuer. Et oui, oui. Vraiment, vous n'êtes pas satisfait de ce travail. Il ne vous comble pas émotionnellement. Vous voyez, il y a vraiment de l'ennui. Et oui, alors Reine d'épée, pareil. Alors, même énergie que la justice. Hein. Il y a une décision à prendre et il va falloir trancher. Il va falloir bientôt prendre votre décision. Hein. Et oui, ouh, la carte du 6 de bâton. Alors bravo, ici, ça c'est la carte du succès. Effectivement, il y a une décision à prendre ici qui pourrait vous apporter le succès. Donc le succès, hein, c'est d'avoir osé en fait, hein, quitter ce travail. D'avoir osé peut-être prendre une décision qui est bonne pour vous. Alors concernant maintenant vos finances, votre argent, l'heure du départ. Oh là là, il y a, ouais, ok, il y a vraiment... Alors, ce mois de mai, pour vous, je vous le dis, hein, il va être challengeant. Il va vraiment être challengeant. C'est l'heure du départ. Alors, financièrement, avec le travail que vous faites, vous n'êtes pas comblé financièrement. J'ai l'impression que vous ressentez que vous méritez mieux et plus en finance. Et c'est pour ça que peut-être qu'une décision est nécessaire en fait, hein, pour avoir un nouveau départ financier. Croyez en vous-même avec l'argent. Ok, vous êtes capable. Alors ça m'annonce que vous êtes capable de manifester beaucoup plus, hein, d'argent, de finances et de matériel dans votre vie. La liberté vous appartient. Et oui, alors 33. Ouf. Voilà. Nombre maître du super communicant en 33. Donc ici, hein, 33 c'est la sagesse aussi. Hein, c'est la connaissance, c'est la spiritualité aussi. Donc ici, il est vraiment... Et c'est aussi la manifestation, l'art de la manifestation. Donc, c'est le nombre, hein, maître le plus rare, 33. Donc, la liberté vous appartient. Donc, ça m'annonce ici que, effectivement, ce mois de mai est nécessaire pour vous pour faire une introspection afin de savoir aussi ce que vous désirez vraiment. Ce que vous désirez vraiment, dans quelle direction vous avez envie d'aller. Mais également de vous souvenir, en fait, hein, que... la liberté vous appartient, que vous êtes toujours libre en fait. Hein. Et c'est pour ça qu'on a la justice et qu'on a la reine des épées. Parce que ces éléments de cour, hein, et de justice sont là en fait, hein, pour vous rappeler vos droits. Et vous rappeler que vous n'êtes pas enchaîné en fait. Vous avez le droit de vous libérer de situations qui vous bloquent, de situations qui ne vous conviennent pas. Là, il est question de débloquer l'énergie de l'argent pour vous. Il est vraiment question de le débloquer ici. Par exemple, en postulant à un nouveau travail, vous voyez, qui pourrait mieux vous rémunérer. Il est vraiment question de ça. Ou peut-être même de commencer une activité secondaire qui pourrait vous permettre de rééquilibrer vos finances. C'est bizarre, je sens beaucoup l'énergie de la vente ici. Alors, je ne sais pas si vous travaillez dans la vente. Peut-être de trouver un travail... dans la vente, mais qui vous permettrait aussi d'avoir des commissions plus importantes, des primes plus importantes. Donc vraiment c'est ce que je ressens. Je vais continuer quand même avec un peu de cartes de tarot pour vous concernant l'argent, parce que j'ai l'impression que c'est un sujet délicat et sensible pour vous. Alors, l'impératrice, effectivement. Alors, c'est vraiment un sujet délicat et sensible pour vous. Alors, je vais bouger un petit peu les cartes parce que j'ai envie que vous puissiez toutes les voir. Hop. Sans tout déranger. Donc, on a l'impératrice inversée. Donc, effectivement, hein, vous ne roulez pas sur l'or. Hein. Je vais le dire comme ça. Ça peut être un peu brutal, hein, mais j'ai l'impression que c'est ce que vous pensez. Vous ne roulez pas sur l'or et puis vous avez du mal à créer de l'abondance en fait, hein, à créer des finances dans votre vie. Hein. Il y a un blocage. Quand l'impératrice est inversée, ça m'annonce qu'il y a un blocage vis-à-vis de l'énergie de l'argent. Le monde, ouh, oui, ce nouveau départ, ça va vous permettre ici, hein, de manifester quelque chose de nouveau. Et oui, et ça commence seul. Donc peut-être que vous avez envie de commencer une activité seule, d'être à votre compte, vous voyez. Je sais pas pourquoi j'ai envie de vous parler de dropshipping, alors peut-être que ça parle à certains, parce que c'est un mot que j'ai entendu. Donc commencer une activité seule pour commencer, afin de créer des finances pour vous-même, et même hein, de valider en fait les compétences que vous avez pu acquérir dans vos expériences passées professionnelles. Pardon.
Et vraiment, c'est un nouveau monde. Hein. C'est quelque chose que vous allez manifester. Des nouvelles finances. Un nouveau salaire. Alors, il faut faire attention. Parce qu'avec l'argent, en énergie de deck, j'ai le diable. Donc, il va falloir ici... Alors, je vais vous le dire. Hein, parce que je l'entends comme ça. Se serrer la ceinture. Il va falloir vous serrer la ceinture. Concernant l'argent. Pourquoi? Parce qu'on a le diable ici. Donc, ça veut dire hein, que le diable, c'est toutes nos addictions. Je ne sais pas ce que vous avez l'habitude hein, d'acheter, de faire avec votre argent. De toute façon, ça vous regarde. Mais ici, c'est le warning. Attention, il va falloir se serrer la ceinture parce que ce sont vos addictions, donc les dépenses superflues que vous faites, qui vous mettent dans une situation inconfortable financièrement. Et c'est vraiment très clair avec cette carte du diable. Et vous savez ce qu'elles sont parce que le diable s'est montré. Donc vous savez quelles sont vos addictions, quels sont vos mauvais comportements vis-à-vis de l'énergie de l'argent. Il y a peut-être ici aussi matière, parce que j'ai l'impression que c'est mental aussi, c'est une idée que vous avez. Excusez-moi. J'en perds mon chakra de la gorge, vous voyez avec vous, donc vraiment ça veut dire que c'est délicat de parler d'argent avec vous. Et je ne suis pas là pour vous juger, je vous donne simplement le message que je reçois. Avec cette carte du diable, parfois il y a un schéma mental en fait qui nous dit peut-être que l'argent c'est mal. Vous voyez, je ressens vraiment ça. Et c'est un état mental sur lequel il va falloir travailler et guérir. Parce que l'argent, ce n'est pas que négatif. Ça apporte aussi beaucoup de choses. La seule chose avec cette carte du diable, hein, c'est qu'elle vous met en garde contre les excès. Vous voyez? Donc attention à vos excès. Et enfin, on finit avec le domaine sentimental. Cela vaut la peine d'attendre. Oh, oh, oh. Cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Ah, ça m'annonce que vous devez voir des synchronicités. Oui, vous êtes en introspection. Donc oui, ça m'annonce que actuellement vous êtes vraiment en connexion avec le divin. Donc oui, vous devez voir des synchronicités. Par exemple, alors je vais vous dire 11h11, hein, qui est l'heure des flammes jumelles. Mais peut-être des chiffres répétitifs, des animaux répétitifs que vous voyez. Ça peut être quoi? Un mot que vous allez lire plusieurs fois dans la journée, alors que ces mots-là, ils ne viennent pas de vos recherches personnelles, vous voyez. Oh, j'ai le fou. Ouh! Le fou, c'est le nouveau départ, hein, sentimental. Hein. Ouh, il y a une rencontre. Attirance. Ouh là là. Ça va bouger, hein, sentimentalement, au mois de mai. Cœur de feu. Je suis maladroit et fougueux. Irréfléchi sans concession. Palais de coupe. Waouh, waouh. Waouh. Ok. Alors, peut-être qu'au niveau professionnel, peut-être qu'au niveau financier, il y a des questions à se poser, mais c'est difficile peut-être pour le mois de mai, mais sentimentalement, c'est tout l'inverse. Tout se passe bien. Peut-être que vous êtes encore célibataire, parce qu'avec le fou, c'est le nouveau départ, donc c'est une nouvelle rencontre. Et cela vaut la peine d'attendre. Donc ça, c'est vos guides hein, qui sont en train de vous dire, mais peut-être que vous avez été célibataire pendant longtemps, mais ça vaut la peine d'attendre. Parce que la personne qu'on t'amène, en fait, hein, eh bien, c'est la bonne pour toi. Parce qu'on a un palais de coupe ici aussi. Le palais de coupe, ça veut dire que vous allez pouvoir créer un environnement, en fait, une relation saine avec ce fameux partenaire où il y a vraiment une grande attirance entre l'un et l'autre. Et là, cœur de feu, je suis maladroit et fougueux. Donc ça annonce que, effectivement, vous savez, c'est comme le vélo. Se remettre en couple, c'est un petit peu comme le vélo, hein, on réapprend. Voilà, et ça va très très vite. Au début, on peut être un peu maladroit, on peut être un peu fougueux, mais on finit tout de suite par reprendre le rythme. Vous voyez ? Et bon, sans concession, hein, irréfléchi et sans concession. Alors peut-être hein, que vous aurez envie de repartir vraiment dans une relation très très vite, mais c'est pas l'impression que ça me donne, moi. C'est pas l'impression que ça me donne. Peut-être que votre cœur va s'emballer, mais peut-être que dans vos actions, justement, vous allez être un petit peu plus sur la retenue. Vous voyez ? Vous allez éviter de montrer vraiment ce que vous ressentez au fin fond de votre cœur. C'est très beau ce qui va vous arriver sentimentalement. Je sens qu'il va y avoir des rencontres ici.
il va y avoir des rencontres. Alors je pourrais pas vous dire parce qu'ici il y a le divine timing, donc le temps divin qui est mis en jeu. Donc cette rencontre, je ne sais pas quand est-ce qu'elle va se faire. Donc pile numéro 3, si le message a résonné avec vos énergies, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait, me faire un don si vous le souhaitez, ou bien me demander une consultation privée si vous en ressentez le besoin. Et enfin, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye. Pile numéro 4, bienvenue pour votre lecture de cartes. Donc vous avez choisi ce cristal blanc. Je vais le mettre de côté ici. Et on va commencer tout de suite avec les énergies générales pour ce mois de mai. Alors on a la carte de l'Alouette. Vous avez envie de prendre votre envol, de tester beaucoup de choses. Je sens une curiosité ici chez vous. Vous avez envie d'exprimer votre curiosité. Vous avez envie de découvrir de nouvelles choses. Vous avez envie de changement. C'est vraiment l'énergie qu'on ressent ici. Le soi, oui, à la découverte de vous-même en testant différentes choses. C'est ça que je ressens. Vous avez envie de faire des choses pour vous. Vous avez envie de vous développer, de grandir, d'avoir de nouvelles connaissances ici. C'est pour votre bien-être. Je vais continuer avec des cartes de tarot pour voir vraiment quelle est votre énergie générale de ce mois de mai. Quelle est votre énergie générale? Pile numéro 4. Ouh. Ok, alors on a la force et on a le 9 de coupe inversée. Ok, alors ça m'annonce déjà que oui, il était temps. C'est ça que j'ai envie de vous dire. Il était temps que vous pensiez à vous, que vous commenciez à faire de nouvelles choses dans votre vie. Il était temps, parce que ici, avec ce 9 de coupe, vous n'étiez pas vraiment satisfait ces derniers temps de votre vie, en fait, simplement. Vous n'étiez pas comblé parce que vous ne faisiez pas des choses qui vous plaisaient. Et j'ai l'impression même que vous ennuyez, en fait, dans votre routine quotidienne. Et là, vraiment, on ressent un souffle nouveau, en fait, chez vous. Une énergie nouvelle où on a envie de créer du changement dans sa vie. Ici, avec la force, alors vous allez y aller vraiment avec force et douceur avec vous. Vous voyez? J'ai l'impression qu'ici, vous allez essayer de trouver des choses qui vous plaisent réellement. Et ça va vous permettre ici de développer votre confiance aussi. C'est ça que je ressens. C'est une très très belle énergie ici avec vous. Vous allez vraiment être dynamique sur le mois de mai. Et vous allez oser. C'est surtout ça. Vous allez oser. Et je pense que vous allez un peu découvrir quel est votre véritable pouvoir. Alors, on passe ensuite à votre carrière, pile numéro 4. Alors, j'ai la carte 13. Ouh, j'ai la carte des possibilités adjacentes inversées. J'ai la carte de la tromperie. Et j'ai la carte du messager d'eau. Waouh. Alors, concernant votre carrière, pile numéro 4, alors il faut savoir que la carte numéro 13 ici, c'est la carte de l'isolement. Vous êtes tout en haut dans votre tour ici. Et quelque part, alors, la vision de votre... je sais pas, je pense que c'est dans votre façon de penser vis-à-vis de votre carrière. Moi, j'ai l'impression que pour vous, au travail, c'est tout ou rien. Vous voyez ? Et quelque part, j'ai envie de vous dire que dans votre travail, vous ne pouvez pas toujours être tout seul. Alors, je ne sais pas si vous faites un travail à la maison, si vous êtes auto-entrepreneur, mais il est question ici de s'ouvrir. Ou peut-être que vous êtes une personne qui a tendance à s'isoler au travail. Vous voyez, vous aimez passer du temps seul et éviter vos collègues. Voilà, parce que c'est vrai que la solitude, c'est quelque chose dans laquelle vous vous sentez confortable. Et vous n'avez pas envie qu'on vous embête aussi. C'est quelque chose que vous appréciez, la solitude. Je ne vais pas vous le cacher parce que la solitude, c'est quelque chose qui vous permet de vous ancrer et de vous stabiliser. Mais ici, il est question vraiment au travail d'essayer de voir les choses différemment. Il est question ici d'ouvrir son esprit. Et que c'est vraiment pas tout ou rien. C'est pas je reste seule ou je reste avec les autres. Non. Sachez que... il va falloir peut-être faire évoluer en fait cette vision que vous avez peut-être des relations sociales professionnelles, parce que vous pouvez passer du temps seul et vous pouvez également passer du temps avec vos collègues. Vous voyez, ce n'est pas tout ou rien.
Je ne sais pas pourquoi il faut que je vous dise ça, mais il est juste question, si vous voulez aussi au travail, de laisser juste, de se connecter, pardon, avec les bonnes personnes, les personnes avec qui vous vibez. Vous voyez, ou même que vous vibez un minimum. Parce que le truc, c'est que, par exemple, je vous donne un exemple au travail. C'est vrai que à midi, voilà, on a tendance à déjeuner avec ses collègues de travail. C'est vraiment une habitude que tout le monde a. Et puis ici, ben, si vous avez l'habitude de dire non, eh ben, au bout d'un moment, ben, forcément, on finira par vous proposer en fait hein, d'aller déjeuner ensemble. Et une solitude, il faut savoir qu'une solitude hein, exacerbée, ça n'apporte jamais rien de bon. Parce que dans tous les cas, au travail, vous êtes amené à communiquer avec les gens. Mais vous n'êtes pas obligé de communiquer uniquement avec, en fait, hein, votre travail, vos tâches que vous devez accomplir. Là, avec les possibilités adjacentes, ça me parle vraiment d'ouverture d'esprit ici. Hein. Il n'y a pas qu'une seule façon de voir les choses. Il n'y a peut-être pas qu'une seule façon aussi de faire les choses. Parce que je vous parle des relations professionnelles, mais on peut aussi parler de fonctionnement dans le travail aussi. Hein. On peut aussi parler d'avoir l'esprit ouvert hein, sur les idées des autres hein, aussi, avec ces possibilités adjacentes. Ici, avec la tromperie, alors attention à ne pas vous tromper vous, et attention à ce que les autres ne vous trompent pas. Il est question ici vraiment de faire preuve de discernement pour savoir qui laisser entrer en fait dans votre cercle professionnel. Hein. Ici, avec le messager d'eau, alors ça m'annonce qu'il va falloir faire preuve de plus de douceur. C'est drôle, hein. Je dis pas que vous êtes quelqu'un de très dur et de très ferme. Hein. C'est pas cette impression que j'ai de vous, hein. Mais vous pouvez paraître. Voilà, vous pouvez le paraître. Mais avec ce messager d'eau, il est question ici de s'ouvrir émotionnellement aux autres aussi. Alors on ne dit pas de se livrer complètement, on ne dit pas de se rendre vulnérable, non, non, non. On dit simplement de s'ouvrir, d'aller à la rencontre des gens. Parce que vous voyez, j'ai un petit hippocampe ici, tu vois. Vous voyez? Pardon, excusez-moi, je vous tutoie, n'importe quoi. On a un petit hippocampe et ce petit hippocampe, ben... Moi, j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui ont envie de venir vers vous. J'ai l'impression que c'est vous, cette reine. Bon, vous pouvez être un homme, hein, c'est pas une question de genre. Mais j'ai l'impression que vous êtes cette reine et que ce petit hippocampe, il a envie de devenir votre ami. Et il ne faut pas fermer toutes les portes. Je vais vous tirer quelques cartes concernant le professionnel. Oh, la lune. Ah, ok. Bon, bah, clarification immédiate. Hein, il va falloir... illuminer les zones d'ombre, hein, chez vous et chez les autres. Donc ici, on parle vraiment de discernement. Vraiment. Vous savez pertinemment hein, qu'il y a des personnes qui sont malveillantes hein, où vous travaillez. Il y a des personnes qui profitent des autres. Il y a des personnes qui sont aussi hypocrites. Hein. Il y a des personnes qui volent le travail des autres. Je pense que vous le savez avec la tromperie. Mais il y a d'autres personnes avec qui vous pouvez vous connecter. Et ici, il est vraiment question de faire preuve de discernement. Et ne vous fermez pas toutes les portes, surtout. C'est surtout ça. Il ne faut pas se fermer toutes les portes. Parce que si vous vous enfermez dans une... Enfin, si vous vous enfermez, hein, simplement, vous finirez au placard. C'est ça que je ressens. Les gens, en fait, hein, vos collègues de travail n'ont pas de considération pour vous. Et ça, c'est vraiment dommage parce que je sens que vous êtes une personne, je sens que vous faites bien votre travail. Et ça pourrait justement, et le fait de vous enfermer et de rester dans cette solitude, eh bien, vous pourrez ressentir en fait un manque de considération et de reconnaissance vis-à-vis du travail que vous faites. Alors ici, concernant l'argent, oui, j'ai la carte de l'énergie Yang, donc l'énergie de la manifestation. Alors ça m'annonce que vous savez manifester des finances. Il n'y a aucun problème pour ça. Le chiffre 1, c'est la carte du magicien au tarot. Donc effectivement, vous avez tous les outils nécessaires, les compétences, l'expérience nécessaire pour manifester des finances. C'est quelque chose qui ne vous embête pas. Hein. Avec cette carte-là, moi j'ai souvent l'impression que vous êtes capable de changer tout ce que vous touchez en or, en fait. Observez et attendez. Ouh, la tour. Vous êtes puissant. Ouh, ouais, vous êtes vraiment puissant. Le truc avec vous, c'est que il faut persévérer dans ce que vous faites. Parce que si vous n'êtes pas suffisamment patient dans ce que vous manifestez, si vous n'allez pas au bout de cette manifestation, forcément, vous n'aurez pas les résultats escomptés et c'est pour ça qu'on a l'énergie de la tour. Vous commencez et vous arrêtez trop tôt.
Il est là le petit hic, en fait, dans votre manifestation de l'argent. C'est pas que vous n'arrivez pas à manifester l'argent, non, non, vous avez les capacités. Mais vous vous découragez assez vite. Ou vous n'êtes pas suffisamment persévérant. Et 53 que je réduis à 8, 8 c'est le chiffre de l'argent. Vous voyez? Observez et attendez. Soyez patient avec vous-même. Parce que quand on est dans cette énergie yang, dans cette énergie de manifestation rapide, qui est naturelle, je dis bien, qui est naturelle chez vous, eh bien, ici, c'est drôle parce que j'ai eu l'impression que quelqu'un me regardait. Et je me suis retournée. Eh bien, en fait, là, je me rends compte, en fait, que les gens vous regardent, les gens vous observent, en fait. Les gens savent votre potentiel pour manifester de l'argent. Mais il n'y a que vous qui ne le savez pas. Donc, observez et attendez, soyez patient avec vous-même. Et quand on est dans cette énergie rapide, eh bien, c'est vrai que quand le rythme il est ralenti, quand le rythme ne va pas aussi vite qu'on le souhaite dans son mental, eh bien, on a tendance à se décourager. Vous voyez? Et là, on vous dit non, 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 persévérez. Et vous vous rendrez compte, en fait, que vous pouvez réaliser de grandes choses, que vous pouvez manifester beaucoup d'argent, en fait, dans votre vie. Mais c'est une question ici de persévérance, c'est une question de travailler, en fait, votre mental. Le physique, la manifestation physique, le travail physique, il n'y a pas de problème, vous pouvez le faire. Mais c'est la force mentale qui vous manque. Et la tour, hein, c'est une énergie mentale. Donc ouais, c'est l'esprit fort qui vous manque. L'esprit du guerrier. Je vais vous tirer quelques cartes concernant cette manifestation d'argent. Parce que vraiment, je crois sincèrement que vous êtes capable de transformer tout ce que vous touchez en or. Mais vous ne vous en rendez pas compte. Alors, où vous en êtes concernant votre argent? Vos finances? Alors, oui. Oh, ok. Alors, vraiment, vous posez des questions. Eh oui. Alors, je vais vous le confirmer, encore une fois. Vous êtes capable de manifester beaucoup de finances. Et vraiment, vous avez cette facilité à manifester des finances. Ce talent, ce don, tout le monde ne l'a pas. Et là, j'ai le pendu. Alors, vous commencez à vous éveiller, hein, spirituellement, vous commencez à vous en rendre compte. Donc, c'est vraiment excellent. Et ici, j'ai un 9 d'épée, pardon. Et là, j'ai l'énergie contraire. Vous voyez? Alors, vous, je sais que je peux le faire, mais je me prends énormément la tête. Je ne sais pas si vraiment j'en suis capable. Et c'est pour ça qu'on a la carte de la force. Travaillez votre confiance en vous. Testez-vous, en fait. Testez vos limites ici. Vous voyez? Vous êtes vraiment dans cette énergie pour le mois de mai. Se tester. C'est pour ça que vous faites beaucoup de choses différentes, mais pour vous. Et vous avez besoin ici de travailler votre confiance intérieure. Et vous avez besoin ici vraiment de travailler cet esprit du guerrier, cet esprit mental du guerrier pour devenir fort et de ne pas douter de vous ni de vos manifestations. Alors c'est vrai que c'est plus facile à dire qu'à faire, hein, mais j'ai bien conscience que c'est vraiment un long chemin. Et oui, c'est un long chemin parce qu'ici il est question aussi de pouvoir en fait s'équilibrer dans ses finances. Vous avez souvent douté de vos capacités en fait à générer des finances. Mais et je pense que financièrement, vous essayez de vous en sortir comme vous pouvez en fait. Pour le mois de mai. Vous allez essayer de vous en sortir comme vous pouvez. Donc, gagnez vraiment. Faites ce travail du soi ici. Parce que vous êtes capable vraiment de générer de grandes finances pour vous. Mais c'est une question d'équilibre ici. Équilibrer son mental avec ses actions. Et là, vous verrez que vous avancerez beaucoup plus fluidement, en fait, dans la vie. L'argent, c'est pas ce qui vous manque, parce que je vois bien que vous avez pas peur de mettre les mains dans la boue, hein, vraiment. Vous n'avez pas peur de mettre les mains dans le cambouis aussi, vous voyez? Donc ici, il y a... je sens une personne très productive chez vous. C'est ça que je ressens, vous voyez? S'il faut aller chercher de l'argent, vous allez y aller. Mais le truc, c'est qu'il faut savoir équilibrer tout ça. Je sens qu'avec vous, il faut que je vous dise, il faut savoir faire des économies. Parce que j'ai l'impression qu'à la fin du mois de mai, si vous ne faites pas des économies pour équilibrer vos finances, eh bien vous allez avoir des insomnies. Vous aurez des insomnies ici.
Donc, j'espère que cette tour, ici, cette énergie de la tour, vous fera prendre conscience de votre pouvoir de manifestation et vous fera également prendre conscience qu'il est temps, ici, de mieux gérer ses finances. Afin d'éviter des insomnies, en fait. Parce que vous êtes capable, en fait, d'être équilibré. Vous êtes vraiment capable d'être équilibré. Il faut se faire confiance ici. Il faut vraiment vous faire confiance. Et vraiment. 53, chiffre 8, chiffre de l'argent. Observez et attendez. Vous verrez, ça va venir. Soyez patient avec vous-même. Pardon. Alors, concernant votre vie sentimentale, pile numéro 4. Alors, ici, on a la carte « Laissez une chance à votre relation. Travaillez sur votre couple. » Pense la même chose que toi. Le cœur papillon. Les métamorphoses de l'âme. Transformation, changement. Et l'as d'épée inversé. Alors, ok. Dans votre situation sentimentale, vous manquez de clarté. On a un as d'épée inversé. Donc, il y a un manque de clarté, un manque aussi de discernement dans ce qui se passe actuellement dans votre vie sentimentale. J'ai pas l'impression que vous soyez célibataire. Alors, je suis vraiment désolée pour les célibataires, mais ici, j'ai un message pour les personnes qui sont en couple. Donc, voilà, prenez si ça résonne et laissez derrière si ça ne résonne pas. Laissez une chance à votre relation. Ça m'indique que vous êtes en couple et qu'actuellement, en fait, vous êtes un peu challengé. Il y a des épreuves que vous vivez dans votre couple. Vous avez peut-être même pris de la distance pour réfléchir l'un et l'autre sur cette situation. Et il faut savoir, en fait, que dans le fond des choses, de votre situation, l'un et l'autre, vous pensez exactement la même chose. Donc, est-ce que vous avez envie de travailler ensemble sur ce couple ou est-ce que vous pensez que c'est mieux pour chacun de mettre fin à cette relation? Je sens qu'il y a vraiment deux directions possibles. Ce cœur papillon, donc ici on parle vraiment de transformation, de changement dans votre couple. Quelle direction est-ce que vous avez envie de prendre? Vous voyez? Est-ce que vous souhaitez, parce que vous avez évolué avec cette personne, ou peut-être que votre relation a évolué, et peut-être que il est peut-être question ici de se poser la question, est-ce qu'on se met en couple vraiment et on l'annonce officiellement? Est-ce que peut-être vous êtes au stade de est-ce qu'on emménage ensemble ou est-ce qu'il vaut mieux arrêter parce qu'on se rend bien compte qu'on est beaucoup mieux amis qu'amants? Vous voyez? Il y a vraiment ce type de questions qu'il faut se poser. Et peut-être même, faudrait-il penser à avoir une discussion sérieuse avec cette personne-là, parce que quand on vous dit de travailler sur votre couple, il est question ici de communiquer à cœur ouvert avec l'autre. Parce que tous deux, vous avez grandi en fait dans ce couple. Et forcément, quand on grandit, les aspirations, les envies, les désirs changent. Et il faut parfois mettre les choses au clair ici, et ne pas rester dans la confusion et dans les non-dits qui pourraient créer des situations qu'on ne souhaite pas vivre en fait. Des situations d'incompréhension, de confusion. Parce que les choses n'ont pas été dites, les informations n'ont pas été communiquées. Et c'est aussi, j'ai l'impression qu'avec vous, c'est aussi, j'ose pas dire ce que je pense parce que j'ai l'impression que ça ne va pas être réciproque. Et il ne faut pas avoir peur de ça. Il faut savoir poser les cartes sur table. Vous voyez? Et comme ça, vous serez fixé. J'ai l'impression que vous avez besoin d'être fixé sur quelque chose. Après, vous faites ce que vous voulez, bien évidemment. Je vous donne vraiment ici le message des cartes. Cavalier des deniers. Pour le message sentimental, je pense que vous en avez besoin. Ok. Oui, vous êtes dans une période qui est un petit peu bloquée sentimentalement avec votre partenaire. C'est peut-être un ex qui revient pour certains. Parce que c'est ce que je reçois là comme message. Alors, cavalier des deniers. Donc, une relation bloquée pour le moment où on se pose des questions. On ne sait pas où on en est en fait. Oh oui, il est question... Alors ça c'est... Vous savez quoi, moi je le dis souvent que le 6 de coupe c'est souvent ma carte des âmes sœurs. Donc, alors ici il est question de... de parler de personnes qui sont potentiellement des âmes sœurs ici. Qui s'entendent bien en fait.
Oh, valet des bâtons, oui. Ah, la traversée du désert, c'est ce que j'entends ici. Donc oui, alors, période challengeante sentimentalement pour vous, ne vous découragez pas. Ici, effectivement, on voit bien que c'est une personne qui peut être une âme sœur pour vous. Alors, on ne finit pas toujours avec son âme sœur, sachez-le, hein, on en a beaucoup sur Terre. Et puis, il est question ici de donner et recevoir aussi. Vous voyez, on a cet enfant qui offre une coupe de fleurs à cette petite fille. Donc, il est question ici de faire un geste vers l'autre. Vous voyez, de faire preuve de bienveillance et de gentillesse. Peut-être d'avoir une discussion avec ces intentions-là, de bienveillance et de gentillesse. D'honnêteté, de vérité, parce que vous savez, les enfants, quand ils offrent quelque chose, hein, c'est vraiment un geste authentique. Ce valet de bâton, donc j'entendais la traversée du désert. Donc la traversée du désert, pour moi, ça m'annonce un challenge hein, qu'il va falloir passer. Alors pas seul, hein, mais ensemble, parce qu'il est question ici de couple. Attendez, je vais voir où nous mène cette traversée du désert, parce que... Oh, ok. Ok. Alors, j'ai un 6 de pentacle inversé. J'ai un 4 d'épée à l'endroit. Il me manque une carte, je le sens. Ok, et j'ai un roi de coupe. Ok, parfait. Enfin, parfait pour moi, dans ma lecture de cartes. Mais peut-être même parfait pour vous aussi. Ok, alors cette traversée du désert, ce challenge, cette épreuve que vous êtes en train de vivre tous les deux, elle est nécessaire ici afin de pouvoir faire grandir votre couple. Ou afin de prendre une décision en tout cas. Ici, avec ce 6 de pentacle inversé, hein, il y a cette énergie de donner et recevoir. Parfois, vous avez le sentiment alors que vous ne recevez pas suffisamment de l'autre en fait. Hein. Peut-être que vous ne passez pas suffisamment de temps ou cette personne ne vous accorde pas suffisamment de temps. Ou peut-être que même c'est vraiment une question d'argent, peut-être que vous avez tendance à toujours inviter et vous vous rendez compte que l'autre personne ne fait pas d'effort en fait, hein, pour vous faire plaisir avec ses finances. Ou bien que vos sentiments en fait ne sont pas exprimés en fait, hein, équitablement. Ici, il est question vraiment de prendre du temps de réfléchir, hein, vraiment, dans un premier temps, afin de pouvoir retrouver la clarté en vous. Et ici, le roi de coupe, ça m'annonce qu'il va falloir aussi équilibrer vraiment vos émotions, en fait. Hein, ne pas agir sous le coup des émotions, mais vraiment réfléchir et maîtriser ses émotions avec l'autre personne afin de pouvoir faire cette traversée du désert ensemble. Alors si vous ne le faites pas ensemble, cette traversée du désert, vous allez la faire seule, hein, sachez-le. Donc il y a vraiment deux directions possibles avec vous ici. Tout dépend du travail hein, que vous avez envie de faire ou non avec la personne, avec votre partenaire du moment. Donc pile numéro 4, si le message a résonné avec votre situation et les énergies également, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait, me faire un don si vous le souhaitez ou bien me solliciter pour une consultation privée si vraiment vous en ressentez le besoin. Et enfin, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.